Les Israéliens ont frappé en pleine nuit. 2 missiles se sont abattus dans ce quartier résidentiel de l'ouest de Rafah. Un premier corps est transporté vers une ambulance. À la lueur de leur téléphone et à la force des bras, ces Palestiniens tentent de détruire des blocs de béton. Mais bientôt, c'est un autre corps sans vie qui est extrait des décombres. Au total ici, au moins 13 morts selon un officiel du Hamas. Chacun redoute un nouveau déluge de feu après la déclaration mercredi soir à la télévision du Premier ministre israélien annonçant après Khan Younes une prochaine offensive sur Rafah. Une décision alors qu'un nouveau cycle de négociations en vue d'une trêve débute ce jeudi au Caire. Mais ces Palestiniens n'y croient pas. Je ne vois pas de trêve et je n'y crois pas après ce que j'ai vu cette nuit. Des missiles non-stop, on a entendu les missiles toute la nuit. Peu importe où vous allez, il y a des missiles à la frontière, à l'est, à l'ouest, partout. Comment voulez-vous qu'il y ait une trêve alors que la population est massacrée ici ? Plus d'1 300 000 Palestiniens, près de la moitié de la population gazaoui, vit désormais dans cette zone refuge du sud de l'enclave, sous des tentes et dans des conditions sanitaires désespérées selon l'ONU. Rafah a vu sa population multipliée par 6 en 4 mois. Ce mercredi, le secrétaire général de l'ONU lançait un énième appel à l'arrêt des combats. Je suis très inquiet d'entendre que l'armée israélienne a l'intention de se concentrer ensuite sur Rafah. Une telle action aggraverait de façon exponentielle ce qui est déjà un cauchemar humanitaire avec des conséquences régionales incalculables. Dès les premières heures de la guerre, les Israéliens avaient largué des tracts sur la ville de Gaza, appelant les habitants à fuir vers le sud. Beaucoup se sont alors déplacés en direction de Khan Younes, devenu mi-janvier le nouvel épicentre des combats. De nouveaux tracts ont alors ordonné aux habitants d'évacuer vers la ville de Rafah. Désormais, chacun se demande où aller. Rafah, disent-ils, est un cul-de-sac. Juste derrière, il y a le checkpoint avec l'Égypte, toujours fermé.